très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, parce que son Excellence le général Assimi Goïta est dorénavant lui-même ministre de la Défense. Le contexte actuel l'oblige et même exige. Oui, tout à fait normal. Moi, ça fait longtemps, nous avons vu beaucoup de nominations passer. Mais c'est l'une des meilleures nominations que nous devons saluer à son juste titre. Parce que c'est arrivé, le contexte actuel. Il ne faudrait pas permettre une course à des postes. Tel général ne doit pas se sentir frustré parce qu'on ne m'a pas nommé ministre de la Défense et autres. Non, le contexte ne s'y prête pas. Le président lui-même prend ses portefeuilles, ce n'est pas une première fois dans le monde. Un peu partout, les impérialistes ne diront pas le contraire. Benjamin Netanyahu, lui, il occupait combien de portefeuilles ministériels? Ça s'est passé dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays. Vous pouvez nous citer plusieurs exemples encore. Donc ce n'est pas une première fois. Donc il n'est ni le premier ni le dernier. Cumul de postes. Chef d'État et président de la République. Chef d'État et surtout ministre de la Défense. Nous sommes un pays en guerre. Pour moi même, ministre de la guerre même c'est mieux. Nous sommes un pays en guerre. Nous avions un très bon ministre de la Défense que les impérialistes ont fait assassiner. Paix à son âme. Les peuples maliens, nous avons passé le moment de deuil. À présent, nous les portons dans notre cœur. Mais le combat continue. S'arrêter, ça serait déplaire même à notre défunt président. Pour ceux qui ne le savent pas, son Excellence le général Assimi Goïta et les défunts ministres de la Défense sont des promotionnels. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 12 ans. Je n'ai pas dit depuis 12 ans, depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans. Ils ont fait les prétentions militaires ensemble, devenus adolescents, ils ont grandi ensemble, arrivé au pouvoir ensemble. C'est une partie de sa vie. C'est ce qu'ils ont fait. Cet assassinat, on l'a senti dans les discours du président. Il est resté ferme et autres, mais ce n'était pas facile. Quand on perd un être de ce niveau, dorénavant, lui-même, il a le portefeuille du ministère de la Défense. Et les opérations de contre-attaque sont en cours. On n'a pas entendu la nomination des ministres de la Défense. Déjà, le général Assimi Goïta et l'état-major étaient en train de piloter les différentes unités de notre armée. La riposte est en cours. Pourquoi nous avons salué? Non seulement le contexte actuel existe là, mais surtout que le fait que le président Assimi Goïta connaît les dossiers du ministère de la Défense. Parce que c'est son frère qui a été ministre de la Défense. Quand je dis son frère, comprenez. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils sont tout ensemble. Ils se connaissent très bien. Ils savent ce qu'ils font. Ils décident de toutes ces choses-là ensemble. Jusqu'au moindre détail. Donc il est au parfum du dossier. Donc mieux vaut mettre à la place quelqu'un, ça dit assurer une continuité. Là, nous sommes inscrits dans le cadre d'une continuité. Ils travaillent déjà ensemble. Ils validaient des choses ensemble. Les missions étaient décidées ensemble. Ils ont assassiné le ministre de la Défense. Donc le général Assimi Goïta, connaissant déjà les dossiers, et pour moi, il est au bon endroit. Chers amis, dans cette vidéo, je commente une décision importante au Mali. Le général Assimi Goïta prend lui-même la direction du ministère de la Défense. Et dans le contexte actuel, cette décision n'est pas un simple cumul de fonctions. Je m'explique. Le Mali est en guerre. Le pays vient de perdre le général Sadio Kamara, une figure centrale de son appareil militaire. Donc la priorité des Bamako est claire. Éviter le vide, éviter les rivalités internes et garder une chaîne de commandement solide. La famille. Quand un État traverse une crise grave, la défense ne peut pas devenir un terrain de compétition politique. C'est le cœur même de la sécurité nationale. L'histoire nous donne des exemples très forts. En France, pendant la Première Guerre mondiale, Georges Clemenceau a pris la tête du gouvernement en 1917, tout en assumant la responsabilité de la guerre. Son objectif était clair, reprendre la main, accélérer les décisions et mobiliser toute l'énergie de l'État. Au Royaume-Uni, un autre exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a aussi dirigé la guerre au plus haut niveau. Dans un moment de menace existentielle, il fallait une direction forte, une parole claire et une coordination rapide. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre la décision du président Assimi Goïta. Après Sadio Kamara, nommer rapidement une autre personnalité pouvait ouvrir des tensions ou des calculs internes. Mais en reprenant directement la conduite de la défense nationale, Goïta envoie un message simple. Pas de flottement, pas de confusion, pas de rupture dans la stratégie nationale. Il connaît l'armée, il connaît les dossiers, il vient lui-même des forces spéciales
Et selon l'extrait, il travaillait étroitement avec Sadio Camara sur les grands dossiers militaires. Donc cette décision, chers amis, s'inscrit dans une logique de continuité politico-militaire. Qu'est-ce qui peut arriver après cette décision? Le message est clair. Ceux qui attaquent le Mali doivent comprendre que la réponse sera faible, méthodique et implacable. Assimi Goïta paraît calme, il parle peu, il donne parfois l'image d'un homme discret et posé. Mais derrière ce calme, il y a un militaire formé, un homme de terrain, un chef qui connaît la guerre et qui ne laisse pas toucher à sa nation sans réaction. En résumé, dans un pays en guerre, la défense n'est pas un fauteuil politique. C'est le poste où se joue la survie de l'État, principalement l'État malien. Sadio Camara est tombé, mais Bamako veut montrer que la stratégie ne tombe pas. L'ennemi peut frapper un homme, mais il ne doit pas désorganiser l'État. Et le message est clair, la chaîne de commandement reste debout, la riposte continue et le Mali garde la main sur sa sécurité nationale. A bientôt pour une nouvelle chronique à l'heure aussi. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.